Bonjour, Dr Azzedine Mohammadi, pneumologue allergologue libéral à Marrakech. Cette vidéo est destinée au grand public. Je vais vous parler maintenant de l'hémoptysie, ce que c'est que l'hémoptysie, ce qu'il faut faire devant une hémoptysie. L'hémoptysie est une toux ramenant du sang en provenance des voies respiratoires. Il y a l'hémoptysie massive, qui est la production de plus d'un demi-litre en 24 heures. Les étiologies de l'hémoptysie, et en termes arabes dialectales, c'est cracher du sang après effort de la toux, et ça permet de la différencier du sang en provenance des voies digestives ou bien ORL. Les crachats d'estrie du sang sont fréquents dans de nombreuses pathologies respiratoires légères, telles que l'infection des voies respiratoires supérieures et la bronchite virale. Chez l'adulte, 70 à 90% des cas sont provoqués par les troubles suivants. Une bronchite, une bronchectasie. Bronchectasie, c'est dilatation des bronches, une pneumonie nécrosante, et principalement la tuberculose chez nous au Maroc. Le cancer du poumon primitif est une cause importante chez les fumeurs de plus de 40 ans. L'infection cavitaire à Aspergillus, qui est un champignon qui est aussi très fréquent chez nous, est de plus en plus reconnue comme une cause, mais n'est pas aussi fréquente que le cancer. Chez l'enfant, les cancers fréquents sont les suivantes: l'infection des voies respiratoires inférieures, l'inhalation d'un corps étranger. Parfois, ces hémoptysies sont massives et les causes les plus fréquentes d'hémoptysie massive se sont modifiées avec le temps et varient selon les régions géographiques, mais comprennent le carcinome bronchogénique, les bronchectasies, les dilatations des bronches, les pneumonies tuberculeuses. Avant tout, il faut évaluer cette hémoptysie, c'est-à-dire la quantifier, connaître un petit peu la quantité grâce à l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire du malade et de son entourage. C'est une anamnèse qui doit rechercher sa durée et son mode évolutif, les facteurs déclenchants et les volumes approximatifs de l'hémoptysie. Et il faut différencier entre hémoptysie et pseudo-hémoptysie, c'est-à-dire hémorragie prenant naissance dans le nasopharynx qui est ultérieurement craché, et l'hématémèse. L'hématémèse, c'est le sang en provenance du tube digestif. Une sensation d'écoulement nasal postérieur où tout le saignement des narines, sans tout, est évocatrice de pseudo-hémoptysie. Des nausées et des vomissements concomitants de sang, de couleur noire, brun ou marque de café, sont caractéristiques d'une hématémèse. Une anamnèse d'épistaxis fréquente, de formation facile d'échymose ou de maladie du foie évoque une possible coagulopathie, c'est-à-dire un trouble de coagulation du sang. On doit rechercher la prise des anticoagulants et des antiplaquettaires, comme l'aspirine et ses dérivés. Et l'examen clinique doit aussi primer devant une hémoptysie en recherchant des signes vitaux, notamment une tachycardie, la fièvre, une tachypnée, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire, et une saturation en oxygène basse. Les symptômes constitutionnels et le niveau de détresse respiratoire, par exemple le recrutement des muscles respiratoires accessoires, respiration lèvres pincées, agitation, diminution du niveau de conscience, seront également notés. Un examen pulmonaire complet est effectué avec notamment évaluation des échanges aériens, de la symétrie du murmure vésiculaire et de la présence de crépitants, de rhonchie, de stridor et de wheezing. Tout ça, ce sont des termes médicaux. Et chercher des signes de condensation. Les ganglions cervicaux, susclaviculaires doivent être examinés et palpés à la recherche d'une adénopathie.
évoquant un cancer ou une tuberculose, les veines jugulaires doivent être examinées à la recherche d'une distension et les régions présacrées et les membres doivent être palpés pour rechercher un œdème prenant le godet, deux signes en faveur d'une insuffisance cardiaque. Les bruits du cœur doivent être auscultés et tout le bruit cardiaque ou souffle supplémentaire qui pourrait être en faveur d'un diagnostic d'insuffisance cardiaque et d'élévation de la pression artérielle pulmonaire doivent être notés. L'examen abdominal est aussi à faire régulièrement. La peau et les muqueuses doivent être examinées à la recherche d'ecchymoses et donc des signes de coagulopathie. Si le patient peut reproduire les hémoptysies lors de l'examen, la couleur et la quantité de sang doivent être notées. Donc il y a des signes d'alarme, une hémoptysie massive, la douleur dorsale, la présence d'un cathéter dans l'artère pulmonaire ou d'une trachéostomie, les malaises avec perte de peau ou l'asthénie, l'anamnèse de tabagisme prolongé, la dyspnée de repos pendant l'examen ou absence ou diminution du murmure vésiculaire. Donc, tous ces signes doivent être mis dans un contexte particulier pour essayer d'élucider l'origine de ces hémoptysies. Donc, une personne précédemment en bonne santé et dont l'examen est normal et qui n'a pas de facteur de risque, par exemple de tuberculose ou d'embolie pulmonaire, et qui se présente avec une toux, une fièvre d'apparition aiguë, a probablement une hémoptysie liée à une maladie respiratoire aiguë. Les troubles chroniques sont beaucoup moins probables. Cependant, en présence de facteurs de risque, ces troubles spécifiques doivent être fortement suspectés. Une règle de prédiction clinique peut permettre d'estimer le risque d'embolie pulmonaire. Une saturation en oxygène normale n'exclut pas une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quand il y a des artères pulmonaires qui se bouchent par un caillou sanguin en provenance des membres inférieurs ou bien d'une autre région. Les patients dont l'hémoptysie est due à un trouble pulmonaire, par exemple la bronchite chronique obstructive, la mucoviscidose ou bien les dilatations de bronches, ou à une maladie cardiaque, par exemple l'insuffisance cardiaque, ont généralement des antécédents évidents de ces troubles. L'hémoptysie n'est pas une manifestation initiale. Une tuberculose ou une infection fongique doivent être suspectées chez un patient qui présente un déficit immunitaire connu. En présence d'une symptomatologie de maladie chronique mais sans trouble identifié, un cancer ou une tuberculose doivent être évoqués, bien que l'hémoptysie puisse être la première manifestation du cancer du poumon chez un patient par ailleurs asymptomatique. Mais en présence d'une hémoptysie, il faut absolument s'y diriger vers son pneumologue pour faire une radio et éventuellement faire une fibroscopie bronchique. Parce qu'une hémoptysie, surtout quand elle est récurrente, elle ne doit pas être négligée. Elle doit être explorée. Donc, hémoptysie égale consultation d'un pneumologue. Les examens complémentaires, bien sûr, c'est principalement la radiographie thoracique qui permet de voir une éventuelle origine évidente à la symptomatologie, voire une TDM, c'est-à-dire un scanner thoracique. Et souvent à compléter par une fibroscopie bronchique parce qu'il faut aller voir dans les bronches. Donc lorsque l'étiologie est incertaine, l'inspection fibroscopique du pharynx, du larynx, de l'œsophage et ou des voies respiratoires peut être nécessaire pour distinguer une hémoptysie
d'une hématémèse et d'une hémorragie provenant du nasopharynx ou de l'oropharynx. Des examens biologiques sont également pratiqués. Les patients doivent habituellement subir une NFS complète, une numération plaquettaire et une mesure de temps de prothrombine et du temps de thromboplastine partielle. Le test antifacteur 10A peut être utilisé pour détecter une anticoagulation suprathérapeutique chez les patients recevant de l'héparine de bas poids moléculaire. Une analyse d'urine doit être effectuée pour rechercher les symptômes de glomérulonéphrite, c'est-à-dire une atteinte du néphron, du rein. Une culture des expectorations doivent être effectuées comme premier examen pour rechercher une tuberculose active, mais des résultats négatifs n'excluent pas la nécessité d'induire des expectorations ou de pratiquer une bronchoscopie pour obtenir des prélèvements et rechercher des bacilles acido-résistants si un autre diagnostic n'est pas mis en évidence. Les hémoptysies cryptogénétiques. L'étiologie des hémoptysies reste méconnue dans 30 à 40% des cas, mais le pronostic des hémoptysies cryptogénétiques est généralement favorable, avec habituellement guérison du saignement dans les 6 mois du bilan. Les traitements de l'hémoptysie, les traitements des hémoptysies massifs a deux objectifs: éviter l'inhalation de sang dans le poumon non atteint, ce qui peut provoquer une asphyxie, éviter une exsanguination due à une hémorragie persistante. Il peut être difficile de protéger le poumon en cause parce qu'il est souvent initialement difficile de savoir quel côté saigne. Une fois le côté du saignement identifié, la stratégie consiste à positionner le patient avec le poumon hémorragique en position d'équilibre, à intuber sélectivement le poumon en cause et ou à obstruer la bouche la branche d'où provient l'hémorragie. La prévention de l'exsanguination nécessite le traitement de toute diathèse hémorragique ainsi que des actions directes visant à stopper l'hémorragie. Les troubles de la coagulation peuvent être traités par la transfusion de plasma frais congelé, de facteurs spécifiques ou de plaquettes. La desmopricine est utilisée pour inverser le dysfonctionnement plaquettaire associé à une urémie et à une maladie rénale. L'hémoptysie massive est l'une des rares indications de la bronchoscopie rigide. L'embolisation par angiographie de l'artère bronchique devient la méthode préférée d'arrêt d'une hémoptysie massive. Parfois, on a recours à une chirurgie d'hémostase. Le traitement des hémoptysies mineures vise la cause. Une résection précoce peut être nécessaire en cas d'adénome ou de carcinome bronchique. Les hémorragies dues à une embolie pulmonaire sont rarement importantes et cessent presque toujours spontanément. En cas d'embole récidivant avec persistance de l'hémorragie, le traitement anticoagulant peut être contre-indiqué. La pose d'un filtre de veine cave inférieure constitue alors un traitement de choix. Les hémorragies dont la dilatation des branches sont habituellement dues à une infection. Le traitement repose sur une antibiothérapie appropriée et sur le drainage postural. Pour conclure, il faut absolument, devant toute hémoptysie, aller consulter son pneumologue pour faire une radiographie thoracique, voir une TDM, des prélèvements, un examen de l'expectoration à la recherche d'une tuberculose et surtout faire une fibroscopie. J'insiste sur l'indication de la fibroscopie devant une hémoptysie. Je vous remercie.